Non, je remercie le collègue Odécorail qui a d'emblée entamé les préconisations. En tout cas, et en même temps, il nous a donné une information dont je me réjouis, parce que j'étais demandeur. Enfin, il me semble que maintenant, il a mis en place la formation, il a même donné le coup, la formation agricole, parce qu'il n'avait pas eu. Oui, il faut former nos agriculteurs. Et il y en a, et ils ont besoin, en tout cas ceux qui veulent s'installer, d'un minimum de formation. Et ça, c'est le devoir de la CTM de mettre chaque année en place un programme de formation, surtout pour former des techniciens. Et je parle du brevet professionnel, les responsables d'exploitation agricole. Bien, je me réjouis de cela. Mais en fait, ensuite, ils ont besoin de la terre. Alors là-dedans, dans les préconisations, il y en a. Alors, je veux les expliciter, puisque nous avions auditionné les représentants agricoles, on a beaucoup discuté de cela. Actuellement, la CTM ne dispose pas de droit de préemption si une terre est mise en vente. Les miels en raison. Et puis, il y a un organisme qui a été créé, qui s'appelle l'EPFL, qui a ce droit de préemption. Il y a la SAFER qui a le droit de préemption. Et nous avions constaté que la SAFER n'a pas beaucoup de ressources. Lorsqu'une terre est mise en vente agricole, la SAFER n'a pas les moyens d'emblée de faire la préemption pour conserver ce patrimoine-là dans l'union agricole. Alors, c'est vrai, par le passé, on avait imaginé un système qui consistait à ce que la SAFER fasse une préemption pour le compte de la région et ça avait alimenté la banque de terre. Ça a été repris. Et effectivement, les représentants de la SAFER nous ont annoncé, puis j'ai vu que ça a été réalisé, la passation d'une convention avec l'EPFL, l'établissement public foncier local, pour pouvoir mutualiser leurs possibilités d'acquérir de la terre, qui va servir après à permettre à des agriculteurs de s'installer. Ça, c'est une bonne chose. Mais nous constatons, lorsque nous circulons en Martinique, ou lorsque nous faisons les inventaires, le collègue qui m'a précédé en a parlé, qu'il y a beaucoup de terres en friche, c'est-à-dire des propriétaires fonciers qui l'utilisent plus en agriculture. On a imaginé, et c'est là qu'il faut faire une évolution législative, comment on peut faire. Il y a des maires qui ont déjà imaginé des choses, et je pense qu'il faut qu'on aille dans ce sens-là et voir ce qui peut être fait. Pour un témoignage, j'ai été élu municipal de Lamentin et j'ai appris que là, le foncier non bâti était taxé plus lourdement que le foncier bâti. Alors nous avons essayé de comprendre, les anciens nous ont expliqué que tout autour du Lamentin, les propriétaires, les grands propriétaires fonciers, la commune avait choisi de taxer lourdement le non bâti, parce que c'était des gens qui avaient les moyens financiers, plutôt que de taxer ceux qui construisaient sur le Lamentin. Donc c'est à partir de cela qu'au niveau de la commission, du groupe de travail, on a réfléchi pour voir s'il n'y a pas lieu de voir s'il ne peut pas avoir une modification des lois sur la fiscalité foncière, pour voir si on ne peut pas taxer plus lourdement les propriétaires de terres en friche par rapport à ceux qui le mettent en exploitation. C'est une incitation fiscale. J'ai vu que, je fais un parallèle, dans le sud de la France, j'ai vu qu'il y a des communes où les maires se plaignent que les logements sont transformés en logements touristiques, donc ils sont vides tout le temps, et c'est le RNB là, et ils ont eu l'idée de taxer plus fortement les logements inoccupés ou occupés occasionnellement par rapport aux logements. Donc il y a un pouvoir fiscal sur lequel on peut jouer. Voilà pourquoi cette proposition, je voulais l'expliciter, est prévue dans les préconisations. Voir comment on peut inciter les propriétaires à remettre leur terre en exploitation, quitte à passer un bail avec quelqu'un qui veut faire l'agriculture. Et ce premier point. Il y a un deuxième point sur lequel nous avons souhaité une réflexion. La CTM a hérité du Conseil général de séries de fonciers qui sont les fameux forêts départementales territoriales. De faire tout un recensement,
Il est vrai qu'il faut qu'il y ait un certain nombre de forêts en Martinique, mais voir s'il n'y en a pas, on ne peut pas détacher certaines parcelles pour les transformer, au lieu que ce soit l'ONF qui plante des mahoganies ou autres arbres forestiers, qui pourraient être transformés en agriculture pour l'autonomie alimentaire. Donc c'est ce recensement-là que la Commission a proposé de faire pour voir si on ne peut pas redéfinir la sol agricole en Martinique. Il y a un autre point sur lequel je veux insister, ça a été dit par madame qui a fait le rapport. La dotation, au lieu de transformer la dotation jeune agriculteur, de faire supprimer le mot jeune, et le transformer en dotation de primo-installants. C'est ce qu'on a voulu dire lorsqu'on a supprimé la barrière d'âge, parce que c'est l'Europe qui a créé une catégorie de jeunes jusqu'à 40 ans. Et si à 41 ans vous les installez, vous n'avez pas cette dotation. Donc de voir si on peut avoir une modification législative ou réglementaire là-dessus, pour qu'en Martinique, les dotations soient données à des primo-installants sans condition d'âge. Parce qu'il y a de plus en plus de Martiniquais qui a une première vie professionnelle et puis ensuite ils veulent s'installer en agriculture. S'ils ont déjà dépassé 40 ans, ils n'ont plus de droit aux dotations. Donc de voir si on peut modifier cela. Parce qu'à notre avis, il n'y a aucune raison que l'on fasse une catégorie jeune et puis une catégorie pas jeune. D'autant plus que l'analyse démographique montre que les jeunes sont de moins en moins nombreux. Alors, supposons qu'il y a un ancien jeune qui était en France et qui rentre en Martinique, qui veut s'installer en agriculture, s'il a déjà dépassé 41 ans, il n'a pas le droit aux dotations. Voilà pourquoi la Commission proposait cela. Je voulais expliciter ce point-là pour savoir si ça retient l'assentiment des collègues. Voilà les 3 points sur lesquels je voulais intervenir. Je résume. Modifier les conditions de dotation, tirer les problèmes d'âge. Regarder si le pouvoir fiscal, par exemple, donné au maire peut être modifié pour inciter fiscalement à un retour des terres vers l'agriculture plutôt que de le laisser en friche. Et puis, troisièmement, ça c'est une analyse à faire, de voir si dans le patrimoine forestier de la CTM, il pourrait y avoir des parcelles qui pourraient être converties, au lieu qu'il y ait des arbres, qu'on place des plantes agroalimentaires. Voilà, on est fini.